Bonjour à tous. Alors, du coup, je vous fais une petite vidéo parce que Ilan m'a sollicité me disant que vous comprenez pas, enfin ou la plupart d'entre vous ne comprennent pas ce petit travail. Alors, de quoi ça traite? Ça traite de la gestion des frais professionnels. Je vais essayer d'être assez concis et de pas essayer de dépasser 12 minutes. Mettez vos écouteurs, sortez votre document papier si vous l'avez imprimé, et sinon vous le sortez comme moi là je vous le présente. Donc ces frais professionnels, c'est des frais que vous allez engager d'ici 2, 5 ans selon ce que vous allez faire à terme. C'est des frais que vous sortez quand vous allez aller en prospection, en visite clientèle. D'accord? Donc quand vous allez en visite clientèle, vous avez pas mal de frais à sortir. Et c'est ici, vous le faites généralement avec votre carte bleue. D'où l'idée d'être assez rigoureux parce que vous allez avancer peut-être des sommes assez conséquentes. Hein, ça peut être par semaine, ça peut très bien représenter 700 euros d'avancement. Donc, il faut que votre entreprise ensuite vous rembourse ces 700 euros. Mais pour ça, il faut être rigoureux. Donc, identifier les frais de représentation, connaître et saisir les différents supports sur informatique et maîtriser la nature et les principes d'utilisation des supports d'enregistrement des frais professionnels. Vous êtes dans l'entreprise Santimeo. Je vous laisse vous imprégner du sujet de Santimeo, qui se situe à Montigny-le-Bretonneux dans le 78 en Île-de-France, d'accord. Et vous pouvez même aller sur YouTube, je crois qu'il y a des vidéos d'explications en plus de ce que je vous ai mis ici, d'accord. Santimeo, vous allez aller en prospection, vous allez partir de l'Île-de-France, hein, du 78 Montigny-le-Bretonneux, et vous allez aller jusqu'à cette région du sud-ouest, d'accord. On vous dit ici que vous allez devoir aller visiter obligatoirement ces différents aéroports. D'accord. Aéroport d'Angoulême, Toulouse-Blagnac, Toulouse-France-Sazal, Cognac, etc. etc. D'accord. Les chiffres qui sont ici, c'est les numéros de département. Comme nous, Tremblay, c'est le 93. D'accord. Ces numéros de département, par exemple Bordeaux-Mérignac, le 33 se trouve ici. C'est pour ça qu'ici, il y a tous les numéros de département. Le 32, Auch, ici. Aéroport d'Angoulême, ici. D'accord. C'est pour vous repérer un petit peu sur la carte. Ici, je vous ai mis d'autres informations par rapport à ces différents aéroports. Ok. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous visitiez en priorité ceux-là. Ok. Donc ceux-là, dans la semaine, je veux que ce soit fait. Débrouillez-vous. Ici, vous avez les différents noms de départements. Donc par exemple, on avait vu le 16 Charente. On sait que le 16 Charente, Angoulême, se trouve dans la Charente. Ok. Travail numéro 1. Tout simple. Vous allez aller sur Internet parce que vous allez préparer votre prochaine tournée de prospection dans le sud-ouest. Donc vous allez de manière logique et rentable choisir des itinéraires qui vous permettent de gagner du temps principalement et de pas faire des allers-retours à droite à gauche. Exemple, je ne vais pas venir ici à je ne sais pas quel département, là, dans le 64, puis aller ici, puis revenir dans le 40, puis aller dans le 12, puis revenir dans le 65. D'accord, il faut être assez correct. Imaginons on arrive à Angoulême, et puis après, je vais à Bordeaux-Mérignac, et ainsi de suite. Vous avez compris le concept. L'idée, c'est de gagner du temps et de l'argent. Alors, pour cela, vous allez vous aider d'un site internet de parcours de distance. Vous pouvez poser des questions à vos parents, savoir ce qu'ils utilisent habituellement. Pour ma part, moi, c'est Mappy, d'accord. Imaginons que j'ai choisi d'aller de Montigny, là où se trouvent les bureaux de l'entreprise, jusqu'à mon premier client que j'ai choisi moi-même, qui sera à l'aéroport d'Angoulême. J'ai juste tapé ici aéroport d'Angoulême. Qu'est-ce que je remarque? Je mets 4h07 pour aller jusqu'à Angoulême et j'en ai pour 67,33 €, dont 31,13 € de carburant et 36,20 € de péage. Notez-les bien, tous ces numéros, d'accord? Même vous prenez un brouillon, hein, si c'est possible. Ensuite, tous ces éléments-là, vous allez marquer visite semaine du Bon, par exemple, si c'était cette semaine du 23 au 27 mars 2020. Date, évidemment, vous allez commencer le lundi, donc 23
23 mars 2020. Ville, aéroport, on avait dit, pour ma part, j'aurais bien commencé par Angoulême. Donc je commence par Angoulême, distance kilomètres. Tiens, combien on m'avait dit? Distance kilomètres, 431 km. Très bien. Donc, ici, je vous ai mis une case vide. Vous pouvez mettre les frais que vous allez engager. En tout cas, de manière au niveau de votre, du péage et de l'essence. D'accord? Et donc, ici, on a vu 67,33 € de manière globale. Et puis, si vous voulez bien mettre entre parenthèses 31,13 de carburant plus 36,20 € de péage, ça vous facilitera le travail pour la suite. Et vous faites la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que d'Angoulême, si vous voulez aller à Bordeaux, et c'est qu'un exemple, hein, je ne vous ai pas dit que ça allait être ça. Donc d'Angoulême, je veux aller à Bordeaux. Bordeaux. Attends, là j'ai marqué Bordeaux hein, par contre, hein, j'ai pas marqué aéroport de Bordeaux. Et bah vous en avez pour 1h32, 9,60 € de carburant. Donc vous allez les reporter là, le même jour, ville, aéroport Bordeaux, distance, j'ai dit 132 km, frais 9,30 €. Je sais pas si c'était vraiment ça, 9,60 €. Et ainsi de suite. Mais ça, c'était si c'était tellement facile, ce serait comme ça. Mais je vous ai mis quelques contraintes. Chaque rendez-vous va pas durer va durer 60 minutes en moyenne. D'accord? Donc, ça c'est votre première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que vous n'allez pas pouvoir prendre de rendez-vous entre midi et 13h30. Ok? Donc, c'est-à-dire que vous allez entrer. Enfin, vous pouvez finir à midi 30. D'accord? Votre dernier rendez-vous, il peut être à 11h30 et finir à midi 30. Mais en tout cas, à midi 30, à 13h30, il n'y a pas de rendez-vous. Ça recommence qu'à partir de 13h30. Aucun début de rendez-vous ne sera accordé après 17h15, mais ça veut quand même dire que à 17h15, votre dernier rendez-vous peut commencer et finir à 18h15. Et puis, vous avez obligatoirement pas de visite le vendredi après-midi. Parce que ce vendredi après-midi, c'est le jour où on va... c'est dédié au reporting. Le reporting, qu'est-ce que c'est? C'est faire une réunion d'équipe. D'accord? Pour dire comment ça s'est passé, telle et telle visite, etc. Une fois que vous avez fait ça, d'accord, je veux que vous ayez présenté l'ensemble des clients ici. Ça ressemble fortement à un travail qu'on avait fait, hein. Vous vous rappelez les différentes techniques de prospection, avec notamment l'escargot qui est le plus connu. Ça ressemble, et en plus de ça, c'était dans le sud-ouest aussi que j'avais choisi de faire aussi. Donc vous pouvez vous aider de ce chapitre hein, que vous avez dans votre classeur. Ici, vous avez un travail numéro 2. Vous avez un extrait du contrat de travail. Dans votre contrat de travail, les frais professionnels qui vous seront remboursés, il y a les frais de transport, les frais de restauration, d'alimentation, les frais kilométriques si vous utilisez votre véhicule personnel, les dépenses de déménagement, ok, les frais de télétravail, les nouvelles technologies de l'information et de communication, c'est si vous avez un ordinateur pour travailler, et les frais d'habillage, c'est si vous habillez comme Monsieur Zapata en costume cravate, vous êtes remboursé des frais de pressing. Voilà. Donc tout ça, vous êtes remboursé. Hein. Ça, c'est pour votre propre info. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que pour cet exercice, je vous ai offert une BMW Série 1 M-Design Diesel de 2013 avec une puissance fiscale de 8 chevaux et vous réalisez moins de 5000 km dans le mois. D'accord? Bon. Alors, en plus, pour calculer les frais que vous allez avoir, imaginons que vous fassiez... alors là c'est un exemple, hein, vous réalisez moins de 5000 km, vous allez voir combien vous allez faire de kilomètres à peu près. Ok? Donc 8 chevaux, la barre n'existe pas, donc vous allez être à 7 chevaux. Le D c'est distance, imaginons que lors de votre prospection, vous avez réalisé, je dis un peu n'importe quoi, mais 1800 km. Donc vous allez faire, à la place de D distance, vous allez marquer 1800 km, multiplié par ce coefficient multiplicateur qui ne veut pas dire grand chose, hein, on est d'accord, mais qui va vous donner la somme que l'entreprise va vous rembourser. Multiplié par 0,592. Ce qui, par exemple, si on avait fait 1800 km sur cette semaine-là, vous aurez fait un remboursement
de 1000,65 € et 60 centimes. C'est qu'un exemple que je vous explique ici. D'accord? Alors, vous allez voir ici, on va avoir une note de frais que vous allez redonner à la fin de la semaine à votre entreprise. Dans cette note de frais, vous ferez apparaître que vous avez déjeuné. Déjeuner, c'est le midi, hein, d'accord? Vous avez déjeuné pour 12 euros. Vous avez eu, je dis n'importe quoi, hein, vous avez travaillé, si vous êtes en déplacement lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, bah, vous avez 4 soirs de forfait hébergement et repas du soir. Donc ça va faire 4 fois 83 que vous allez devoir reporter à chaque fois dans votre note de frais. Ok? En plus de vos frais kilométriques qu'on a calculés ici, et en plus de vos, de vos frais ici, que vous avez déjà notés. Ok? Tout ça, en fait, là, vous avez vu, c'est le travail 3 et le travail 4. Le travail 3, on aurait dû le faire en classe, sur feuille, d'abord le travailler comme ça et ensuite créer un tableau Excel. Malheureusement, je ne suis pas avec vous. Vous allez peut-être travailler directement en Excel, ça ne me dérange pas du tout. Le travail 3 et le 4, vous le fusionnez, ça devient qu'un seul travail. Il n'y a aucun problème. Vous me refaites un tableau comparable, à peu près. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête sur la date, signature, etc. Mais en tout cas, je veux ce tableau-là, d'accord? Avec votre nom, marqué note de frais, quel mois ça va correspondre, la date, le montant des frais totaux. D'accord? Pour ce qui est du travail numéro 5, je vous l'épargne pour cette fois. Mais par contre, vous avez le droit de lire à la fin les différents éléments sur les frais de remboursement professionnel. Ok? Bon courage à vous, j'espère avoir été assez clair. Et si je ne l'ai pas été, bah, n'hésitez pas à poser des petites questions, mais sinon, travaillez, n'hésitez pas à discuter ensemble pour essayer de comprendre, pour essayer de le faire ensemble, voilà, le partage, ok? Mais par contre, vous avez le droit de me solliciter sur mon téléphone. À bientôt, bon courage.